Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un mini tuto. En fait, ce tuto-là, il est un peu spécifique parce que c'est la reprise de la carte Pop-Up Super Héros que je modifie pour Noël en fait. Pourquoi? Parce que, vous le savez, j'ai fait un concours. Dans ce concours, il y avait la carte Pop-Up à gagner. Et c'est Greg qui l'a gagné. Et Greg, lui, n'a pas d'enfant. Donc, il voulait pas le porte-carte de visite. Il voulait une carte. Donc, je me suis dit, je vais lui faire une petite carte pour les fins d'année. Donc pour cela, du coup, ce que j'ai décidé, c'est de faire une carte pop-up Noël. Et vu que c'est une carte un peu spécifique, une carte pop-up Noël, je vous fais carrément une petite vidéo là-dessus. Alors, je ne vais pas tout reprendre parce qu'il y a déjà l'autre vidéo sur le découpage de l'escalier. Donc vous allez avoir ici un petit i. Ce petit i va vous remettre sur la carte pop-up où vous aurez toutes les dimensions pour faire l'escalier. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la déco et parler de où ça vient si vous souhaitez faire la même décoration. Donc j'ai déjà fait l'escalier avec le papier, c'est le Action All You Need is Design là. Vous avez vu, mon anglais est toujours aussi merveilleux. Excusez-moi, je vais me taper le téléphone, c'est formidable. Là, nous allons prendre en fait une feuille de fond qui se trouve dans les blocs de Noël 2021 de chez Action, le vert. De ce bloc de fond, en fait, pour les petits personnages en pop-up, je vais prendre le Luxe Paper Block, où je vais, en fait, celui-ci avec les sapins, vous voyez, où je vais, en fait, créer un petit décor à partir des die cuts, un peu cosy, un peu maison, en fait, avec la cheminée, etc., etc. Donc, c'est ça qui va faire mon décor pop-up, avec un sapin, etc. Donc, ça, on va le faire ensemble. Ensuite, vous verrez aussi que dans cette carte, la devanture de la carte sera un shaker un peu particulier qui est par rapport à sa passion. Donc, j'espère que ça vous plaira. Pour l'instant, nous faisons le fond de notre escalier. Donc, pour le fond de l'escalier, en fait, je reprends la forme que j'avais découpée. Je la colle avec du scotch. Vous savez, les scotch pour la peinture qu'on trouve dans le rayon Action bricolage pour le coup. Et je vais simplement, bon, je crois que j'ai pas besoin de la règle, tracer le contour de ma forme pour créer mon fond. Parce que cette carte-là sans fond, c'est pas très bien. Franchement, l'habillage est pas top. Donc moi, j'ai choisi un fond un peu marron. Vous pouvez aussi prendre un fond un peu chalet. Ça peut faire quelque chose de sympa. Voilà. Donc, il faudra faire ça pour le haut et le bas, évidemment. Alors, c'est pas au millimètre près. Après, pour le découper, soit vous prenez l'outil de précision, le petit cutter de chez Action, soit vous prenez des ciseaux, tout simplement. Voilà, donc j'enlève. Et maintenant, alors vous allez certainement pas le voir, mais la forme sera faite. Je pense que sur votre papier à vous, évidemment, vous le verrez. Donc maintenant, jeu de patience, je fais ça sur le... Alors vous pouvez aussi prendre le massicot, c'est possible aussi. Bon, je sais pas vous, mais moi, Noël, là, je le sens bien. Même si je trouve que les blocs sont moins beaux cette année chez Action, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Mais il y a plein de projets. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme projet? N'hésitez pas à me les dire en commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble et se donner des idées aussi. Alors après, on pourra aussi mater le bord, parce que là, on est blanc. Donc, le mater avec les petites gouttes là qui viennent de sortir de chez Action. Je pense qu'il y a un marron dans l'eau. Faut que je regarde.
que ça fasse bien, vous pouvez aussi mater. Voilà. Donc, ça, je vais le faire 2 fois. C'est un peu long, donc on va pas le faire ensemble. Là, ce que je vais faire, donc là, j'ai fait le haut. Et après, je ferai le bas, ici. Du coup, votre feuille, elle est quasi prise. Hein. De toute façon, celle-ci, hein, elle est morte. Après, il y aura le milieu pour faire une chute de quelque chose. Et voilà, vous renouvelez l'opération pour haut et bas. On se retrouve pour le collage du fond et pour la suite des événements. C'est collé et voilà. Bon, alors c'est pas au millimètre près malheureusement, mais c'est collé. Donc maintenant, j'ai pris ma feuille. Donc vous avez vu, il y avait 2 feuilles A4, une plus épaisse et l'autre plus fine. Donc là j'ai pris, ça doit être au moins du 200 grammes. J'ai pris mon autre feuille que j'ai simplement pliée en 2. Et là, la petite manip, ça va être simplement de coller pour pouvoir être... en fait, c'est pour simple... je vais arrêter de dire simplement, ça sera bien. Pour la consolider, hein, parce que elle est encore assez fragile, hein, comme ça. Donc là, plus on va la coller, plus elle sera consolidée et du coup forte. Donc vous mettez bien de la colle des 2 côtés sur votre carte. Et votre carte sera prête. Alors après, ce que vous faites, c'est pour la laisser coller. N'hésitez pas à mettre un poids dessus, le temps que ça colle très bien. Voilà, j'en mets un peu partout. Technique du pinceau, n'oubliez pas. Voilà. Donc, le but, ça va être de mettre bien. Elle va dépasser un tout petit peu. Mais pas grand chose. Hein. Voilà. Hop. Et du coup, je colle l'autre côté. Donc, même principe. Vous collez bien. Bien sûr, derrière, on fera une petite décoration. Alors, simplement, là, sur ce côté-là, je vais mettre juste un papier. Je ne vais rien mettre d'extraordinaire. Après, vous pouvez mettre votre texte, en fait, hein, sur l'arrière. Et sur le devant, je vais mettre une petite présentation que j'ai préparée, que je suis en train de préparer en carte shaker. Vous verrez ensemble. Donc, voilà. Là, tout de suite, elle est beaucoup plus solide. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, sachez que moi, la carte précédente, mon fils, il l'a mis en fait sur son petit bureau. Hein. Il l'a comme ça tout le temps. Hein. Comme ça. Et il a ses petits personnages et tout, son petit décor sur son bureau. Voilà. Donc, on se retrouve. Là, je vais la faire se coller sur... grâce à des poids. Hein. Je vais mettre des petits poids dessus. On se retrouve avec les die préparés. À tout de suite. Alors là voilà découpé, j'ai fait, alors finalement il n'y a pas de goutte marron bizarrement, donc je l'ai fait à l'encre, à la Distress Oxide. Bon après une encre marron que vous avez, quelle qu'elle soit, ça marchera bien. Donc j'ai un peu retaillé parce que c'était pas forcément nickel, mais voilà ce que ça donne. Donc le premier fond est fait. Maintenant, je vais pouvoir faire le second fond de la même façon. Donc, vous voyez, ça rentre, ça rentre. Après, il faut retailler un peu hein, sur le pas, refaire un petit peu. Mais votre fond rentre et du coup, vous pouvez continuer. Donc, moi, je vais faire le bas maintenant. Et prochaine étape, alors, ça va être de trouver, bien sûr, le décor. Pour ce décor, après, je vais prendre des chutes de papier que j'ai de noir pour mater, c'est-à-dire coller dessus les die cuts, puis redécouper pour pouvoir les mettre en format 3D.
Donc là, c'est un gros travail de recherche qui va prendre un certain temps. Bien sûr, je ne vais pas le faire avec vous parce que c'est pas forcément très intéressant, le travail de recherche, mais on trouvera ensemble le travail de collage. Pour le collage, je vais prendre des pastilles 3D, enfin du rouleau 3D de chez Action, hein, tout simplement. Et peut-être aussi des points de colle que j'aurai par-ci par-là. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Pour le collage, pas très compliqué, hein, vous remettez ça. Et là, c'est de la All Purpose, hein, tout simplement. Simplement celle-ci. Et vous mettez, vous recollez dessus. Vous attendez bien que ça sèche, par contre, ça c'est le seul truc. Et voilà, à tout de suite. Bonjour, nous sommes désormais sur la carte pour le gain pour Greg. Nous sommes sur la partie shaker. Alors, comme vous avez vu, ça, il aime beaucoup Maria Carré. Donc, pour la partie de devant de la carte pop-up, je me suis dit que j'allais lui faire simplement cette petite surprise. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai imprimé avec une petite... une écriture, hein, rien d'extraordinaire. Donc, je vais la coller sur une feuille noire. Et nous allons faire ensemble le shaker. Alors, le shaker, c'est pas très compliqué, il y a plusieurs méthodes. Là, on l'a fait en manuel, sinon après, il y a bien sûr avec la plastifieuse, où là, c'est un petit peu plus technique quand même. Mais c'est réalisable. Donc là, pour l'instant, je colle mon papier sur de l'A4, hein, c'est de l'A4 All You Need Is Design, hein, tout simplement. Rien d'extraordinaire. Donc, ce que je vais faire maintenant, vous avez vu, c'est un peu plus peluché. Le 160 grammes Clairefontaine blanc peluche beaucoup. Je suis un peu déçue. Donc, je vais simplement découper ma partie de cette feuille. Je vais laisser un petit peu de distance. C'est fait exprès. Au pire, je redécouperai derrière. Mais... hop, j'essaie de cadrer. Voilà. Alors, là, nous nous retrouvons sur la feuille. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement marquer pour pouvoir faire le cadre. Voilà. Et après, je vais pouvoir faire le cadre qui entourera ma petite cartoonette. Voilà. Hop, hop. On y est. C'est parfait. Ensuite, alors, pour faire le cadre, il va falloir que je prenne... je vais faire un cadre d'1 centimètre. Hein, pour pouvoir avancer. Donc là, sur le fond... pas grosse difficulté, hein. Simplement prendre 1 cm. J'aurais pu prendre un peu moins, hein. Il n'y a pas de... c'est une possibilité. Mais bon, ça me permet d'avoir un cadre quand même confortable pour pouvoir faire la décoration au-dessus après. Parce qu'après, je vais mettre un petit tour... en rouge, je pense. Donc, hop, je vais prendre 2 traits pour être sûr de tracer droit. Et après, découpe à l'outil de précision. Alors, avec mes yeux, c'est toujours un peu compliqué le côté précision. Voilà. Là. Du coup, le tour, je pourrais faire un tour de 0,7 cm. C'est pas très précis là. Là, pour le coup, c'est pas précis. Ouais, celui-là, il est trop... hop. Ça arrive, ça arrive. Et voilà. Ensuite, outil de précision, il est là.
simplement, je vais ouvrir. Pas très droit tout ça. Pas très droit du tout. Je vais utiliser un peu le tapis de découpe. Voilà. Ça permet d'être un peu plus droit. Parce que là, je vous le dis, l'œil est pas très précis. Hop, génial. Coupe bien ce truc. Franchement, pour le prix. On continue, j'ai un petit problème de place, donc je ne sais pas où vous en êtes. Mais je pense que là, j'ai découpé une feuille de rhodoïde, ou plutôt de plastifieuse, simplement, que j'ai plastifiée, hein, ça porte bien son nom, aux dimensions de mon... Voilà, vous avez compris, de mon cadre. Et je vais désormais la coller avec un petit peu de All Pupils Blue. Voilà. J'appuie bien pour que ça colle un peu partout. Voilà. Pas beaucoup de colle sur le côté. Si, il y en a assez. C'est bon. Et voilà. Ça, c'est fait. Bien. Donc, mon cadre est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais prendre de la mousse 3D. De chez Action, évidemment. Et je vais en mettre tout autour de Maria. Donc, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de découper ceci. Alors, mieux avec ça. Hop. Alors, même si ça dépasse, c'est pas grave, je retaillerai. Et là, la difficulté, c'est de le faire au milieu. Peut-être qu'avec l'outil de précision, c'est tout aussi bien. Là, comme ça, je l'ai pas. Désolée, petit dérangement du mari qui est en télétravail. Yeah! Donc, en dehors de ça, du coup, j'ai mis le 3D un peu partout. Faites attention à la taille de vos bandes parce que sinon, après, ça va se voir ici. Donc là, ça se voit un peu. J'ai pu retailler un peu avec l'outil de précision. Ça part très très vite et très bien. Donc ça, c'est le principal. Donc voilà, nous y sommes. Nous avons bien fait. Vous regardez bien qu'il y ait très peu de jointures. Très très peu, pas de trous, hein. On essaye au maximum qu'il n'y ait pas de trous. Et là, du coup, pour faire un shaker, là dans l'absolu, je vais mettre du rouge. Peut-être, ouais, non, je vais peut-être pas mettre du vert. Alors, est-ce que il est pas ouvert, je crois. Non, je crois que je l'ai pas ouvert. Donc ça, c'est les paillettes de chez Action, forcément. Forcément. Non, beaucoup de fois chez Action. Par contre, je ne sais pas comment ça s'ouvre, donc je sens que je vais vous laisser 2 secondes. Et je reviens, je vais voir si je mets un peu de vert aussi pour faire un peu quand même Noël. À tout de suite. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai dans la tête All I Want for Christmas It's You, forcément de notre amie Maria, donc c'est à d'en faire. Je viens d'en faire. Donc ça y est, j'ai enfin réussi à ouvrir, donc je vais mettre quelques paillettes. J'en mets pas 500 000 non plus parce qu'après on voit plus rien. Enfin ça c'est mon goût personnel. Vous pouvez mettre des petits sequins, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Là,
ça suffira. Bon, le problème, c'est qu'on en met partout, quoi. C'est comme toujours. Donc voilà, j'en ai mis quelques-unes. C'était vraiment pour faire un petit effet shaker sympa. Maintenant, j'enlève tout. Ça, c'est la partie, faut arrêter de respirer. Hein. J'enlève les protections. Hop, doucettement, hein. Mais sûrement. Et derrière, on y va. On met la feuille. Donc, je la mets bien du bon côté. Hein. Et là, on arrête vraiment de respirer. Ou elle perd pas. Alors le test, est-ce qu'elle perd? Non, elle perd pas. Par contre, il faut qu'elle se travaille un peu. Rien, on ne voit plus ta tête. Et voilà, la carte shaker est faite. Bon, elle est sympa, sympatoche ma petite carte shaker. Donc je vais pouvoir, en fait, maintenant, alors là, je vais simplement là faire le petit cadre hein, maintenant. Donc je vais prendre une feuille rouge hein, que je vais prendre dans un Luxe Paper Block certainement quelconque. Qu'est-ce que je peux prendre? Non. Je sais pas, on va voir. Bon bref, je vais faire un petit cadre et après je pourrai la coller sur ma carte. Donc elle est quasi terminée cette petite carte. Je ne vais pas faire de fond ici. Par contre ici je vais mettre un petit fond. Et voilà, la carte pop-up est prête. Je vous la fais voir tout à l'heure, mais ça y est, je l'ai faite. Donc on est vraiment au bout de la carte. À tout à l'heure. Et voilà, elle est terminée, ça y est. Donc une petite carte toute simple avec le shaker. Et derrière, la carte pop-up Noël. It's a Christmas time. C'est marqué ici. Et à l'arrière, simplement une petite feuille. Alors, ça dépasse un petit peu. Bon, c'est pas grave. Mais je trouve ça super sympa. Maria est dans les paillettes. Donc, ça part pour Greg. Et voici la carte pop-up Noël. Avec son shaker que nous avons fait ensemble. Bien, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse vous abonner en bas, les pouces en l'air, les commentaires, la cloche. Ouais. Et on se retrouve très prochainement pour la suite des aventures. Bon scrap!